Tu as peur d'être un hypocrite, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire d'être un hypocrite en islam? C'est très important de s'éduquer en islam parce que sinon, Shaitan va se servir de ton ignorance pour te murmurer des choses qui te feront douter de ta foi. En islam, il y a deux types d'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie dans la foi et l'hypocrisie dans les actes. L'hypocrisie dans les actes ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un grand péché. C'est lorsqu'un musulman croit réellement en Allah et à l'islam, mais que cette même personne adopte un comportement qui est hypocrite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement décrit ces comportements. Il a dit, les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit la confiance. Et donc, ceci sont les caractéristiques de l'hypocrite dans les actes. Et il faut faire très attention à cela parce que mentir est un grand péché. Et le manque de sincérité envers soi-même et envers les autres peut mener au final au manque de sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et maintenant, on va parler de l'hypocrisie dans la foi, celle qui est encore plus grave parce que celle-ci fait sortir de l'islam. L'hypocrisie dans la foi, c'est lorsqu'on prétend être musulman à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est mécréant. Par exemple, les hypocrites à Médine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ils priaient avec les musulmans. Ils prononçaient même la shahada, l'attestation de foi. Mais en réalité, ils cachaient leur mécréance intérieure. En réalité, ils détestaient l'islam. Ils complotaient même contre les musulmans. Et celui qui a l'hypocrisie dans la foi est même pire que le mécréant. Car il trompe les croyants en apparence et cache son hostilité. Et Allah dit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras aucun secoureur. Il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que l'hypocrisie n'est pas une personnalité, ce n'est pas juste un défaut de caractère, c'est une maladie spirituelle grave. Allah parle de cette hypocrisie de la foi également dans Surat al-Baqarah, ayat 14. Quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne faisions que nous moquer ». C'est ça l'hypocrisie de la foi. L'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup. C'est une maladie spirituelle grave qui s'installe dans le cœur à cause de certains comportements. Par exemple, une foi qui est faible, c'est lorsque une personne dit croire, mais son cœur n'est pas attaché à Allah. Eh bien, sa foi, elle va devenir fragile et elle va pouvoir tomber dans l'hypocrisie. Ça pourrait devenir une foi superficielle. Une autre cause de l'hypocrisie, ça serait le fait de rechercher que le bas monde. Ça veut dire celui qui fait des actes d'adoration, mais pas pour Allah. Il vit pour les apparences, pour l'argent, pour le pouvoir ou pour la réputation. Il recherche que la récompense du bas monde. Il recherche jamais la récompense de l'au-delà. Et donc là, ça peut mener à l'hypocrisie. Celui qui fait des œuvres pour l'au-delà, il est sincère, parce qu'il croit au monde de l'invisible, il croit à l'enfer et au paradis. Donc il est sincère, même s'il fait quelque chose par peur de l'enfer ou par espoir du paradis, eh bien il est sincère, il n'a pas à s'en faire, c'est une très bonne chose d'œuvrer pour l'au-delà. Parce que les non-croyants, ils font tout que pour le bas monde, vu qu'ils ne croient pas à l'enfer et au paradis. Ils se moquent des musulmans qui croient à l'enfer et au paradis même. Donc le musulman qui œuvre par peur de l'enfer ou par espoir du paradis, il est sincère. Parce qu'il croit au châtiment d'Allah et il croit en la récompense d'Allah dans l'au-delà. Donc il n'y a pas d'hypocrisie pour le musulman qui œuvre pour l'au-delà. Il est sincère, il n'a pas à s'en faire sur ça. Ensuite, une autre cause qui peut mener à l'hypocrisie, c'est le fait d'avoir la peur des gens, la peur des êtres humains, plus que la peur d'Allah. Ça veut dire que celui qui va faire sa prière par peur d'être mal vu par les gens autour de lui, plutôt que de prier par crainte ou par amour pour Allah, eh bien ça peut nourrir cette maladie de l'hypocrisie dans le cœur.
parce qu'il va faire ses actes d'adoration comme la prière juste pour pas qu'on parle mal de lui, par peur des gens. Alors que le musulman, il doit craindre Allah au-dessus de tout. Et bien sûr, une des plus grandes causes de l'hypocrisie, c'est celui qui a le double visage. Ça veut dire qu'il va avoir un discours différent devant les musulmans, et lorsqu'il sera devant les ennemis de l'islam, là, ils vont être de leur côté. Ils vont rigoler des musulmans, ils vont se moquer d'eux. Mais dès qu'ils vont être avec des musulmans, oh, ils vont bien parler aux musulmans. Ça, c'est l'hypocrisie dans la foi. C'est le fait de faire semblant d'être musulman. Lorsque l'hypocrite il est avec des non-musulmans et qu'ils font des blagues sur l'islam, ils se moquent de l'islam, eh bien ce faux musulman va rigoler avec eux et va se moquer de sa propre religion. C'est ça l'hypocrisie dans la foi. Et dès qu'il est avec des musulmans, là, il va pas rigoler de l'islam, là, il va prétendre être un bon musulman. Et donc, les remèdes de l'hypocrisie, c'est bien sûr la sincérité. Vérifie tes intentions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Demande-toi toujours, est-ce que je fais ça pour Allah ou est-ce que je fais ça pour les gens? Est-ce que je suis en train de faire ça pour l'au-delà ou est-ce que je le fais juste pour le bas monde? Il faut faire plus de dhikr, plus de dua et plus de récitation du Coran parce que ça purifie le cœur. Il faut développer une bonne opinion d'Allah. Il faut être constant dans les prières obligatoires parce que ça nous protège de l'hypocrisie. Et il faut continuer à s'éduquer. C'est une obligation pour un musulman de s'éduquer. Le musulman, il doit être intelligent. L'islam, ce n'est pas une foi aveugle. Et plus tu étudies l'islam, plus tu comprends l'islam, eh bien plus tu t'éloigneras de l'ignorance et donc des doutes. Shaitan, il pourra pas t'affecter sur les choses que tu connais, sur les choses dont tu as la certitude, car tu as les preuves du Coran et de la Sunna pour avoir la certitude. Et bien sûr, il faut faire des du'as très souvent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'hypocrisie, l'ostentation et la mauvaise moralité. Donc tous les jours, demande à Allah de te protéger contre l'hypocrisie, contre l'ostentation, contre la mauvaise moralité. Ô Allah, purifie mon cœur en retirant tout orgueil de mon cœur. Ô Allah, permets-moi de faire des actes d'adoration sincères pour toi seul. Qu'Allah purifie nos cœurs et qu'Allah nous rend sincères. Et demandez cela tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous de ce que le prophète Mohammed, paix et salut, a dit. Je prie qu'Allah nous facilite nos épreuves. Dites Amin dans les commentaires. Abonne-toi sur ce profil et partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier.